On va continuer l'étude biblique, la série d'études bibliques sur le jeûne, avec le verset de base que nous utilisons pour cette deuxième partie de l'étude biblique sur le jeûne. Et le Seigneur parle à son peuple et il dit: voici le jeûne auquel je prends plaisir. Et je voudrais juste ouvrir une petite parenthèse. Ces versets qu'on va lire ne veulent pas dire que le Seigneur ne veut pas qu'on jeûne. Les versets qu'on va lire, le Seigneur dit: quand tu jeûnes, voilà comment doit être ton cœur, voilà ce qui doit se passer dans ta vie, voilà ce que tu dois impliquer dans ton jeûne. Voici le jeûne auquel je prends plaisir. Détache les chaînes de la méchanceté, dénoue les liens de la servitude, renvoie libres les opprimés, et que l'on rompe toute espèce de joug. Partage ton pain avec celui qui a faim, et fais entrer dans ta maison les malheureux sans asile. Si tu vois un homme nu, couvre-le, et ne te détourne pas de ton semblable. Alors ta lumière poindra comme l'aurore, et ta guérison germera promptement. Ta justice marchera devant toi, et la gloire de l'Éternel t'accompagnera. Amen. On a déjà vu en deuxième point le jeûne d'Esdras. On a vu la semaine dernière, la semaine d'avant, le jeûne de Samuel. Et on a étudié un petit peu la semaine dernière, dimanche dernier, sur le jeûne d'Élie, rompre toute espèce de joug. Amen. Gloire au Seigneur. Ce matin, on va entrer dans le cinquième point de ce jeûne, auquel le Seigneur dit: voici le jeûne auquel je prends plaisir. Et on va parler ce matin du jeûne de la veuve. Bien sûr, il s'agit de la veuve dont la Bible nous parle, vers qui Élie a été envoyé. Amen, gloire au Seigneur. Et le but, c'est, dans les versets qu'on a lus, partage ton pain avec celui qui a faim. Partage ton pain avec celui qui a faim. Ce pain et cette faim peuvent être aussi bien physiques que spirituels. Ils peuvent nous concerner directement et en même temps concerner les personnes qui nous entourent. Amen. La Bible dit dans le contexte qui concerne cette veuve, la farine qui était dans le pot ne manqua point. C'est dans 1 Roi chapitre 17, verset 16. La farine qui était dans le pot ne manqua point, et l'huile qui était dans la cruche ne diminua point, selon la parole que l'Éternel avait prononcée par Élie. Élie se trouve, on a étudié ça en début d'année dans les détails, Élie se trouve chez une veuve pendant une période de famine, une grande période de famine, dont Élie est en particulier l'instigateur. Puisque c'est lui qui a dit à Akab: il ne pleuvra plus dans le pays sinon à ma parole. Et la conséquence de ce manque de pluie, c'est une grande famine qui touche non seulement le pays d'Israël, mais aussi les pays qui sont alentours. Et dans ce contexte, cette femme, cette veuve et son fils se préparaient à mourir. C'est exactement ce qui se passait, parce qu'il n'y avait plus de nourriture. Et quand le Seigneur parle à Élie et qu'il envoie Élie vers cette veuve, la Bible nous dit que tout ce qui reste à manger à cette veuve, c'est un peu de farine, un peu d'huile, juste assez pour faire un gâteau pour elle et son fils. Et quand ils auront mangé ça, c'était leur dernier repas, et après, ils vont attendre la mort. Et cette situation de manque de nourriture est la même pour Élie. Cette veuve n'a plus rien à manger, et Élie n'a lui non plus rien à manger. Et pourtant, le Seigneur l'envoie vers cette veuve pour qu'elle le nourrisse, alors qu'elle n'a plus rien. Amen. Le but, on a vu, voici le jeûne auquel je prends plaisir. Le Seigneur dit: partage ton pain avec celui qui a faim. Tout ce qui reste à cette veuve, c'est un peu de farine, un peu d'huile, pour faire un peu de pain. Et c'est le dernier repas. La présence d'Élie et l'obéissance de cette femme. Pour ceux qui ne connaissent pas encore ou pas bien le contexte, Élie va à la rencontre de cette femme. Et dès qu'il la voit, il lui demande à boire, cette femme lui donne à boire. Et ensuite, Élie lui dit: va à la maison, prépare-moi un gâteau et apporte-le-moi pour que je mange.
Et cette femme, elle a tout de suite reconnu que Élie c'est un prophète. Et elle dit à Élie, tu sais quoi, il me reste juste assez pour faire un petit gâteau pour mon fils et moi. Je ramasse 2 morceaux de bois avec lesquels je vais cuire ce gâteau, on va manger et après on meurt. Mais elle ajoute, mais je vais faire ce que tu me demandes. Et cette femme va obéir à la parole et à la requête d'Élie. Et cette situation va faire que tant que va durer la famine, l'huile ne va pas manquer dans le pot et la farine ne va pas manquer non plus. Donc chaque jour, jour après jour, cette femme va être nourrie, le fils de cette femme va être nourri et l'homme de Dieu va être nourri. Amen. 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 Cette femme, j'ai noté, cette femme n'avait pratiquement plus rien, mais le peu qu'elle avait encore, elle l'a partagé avec Élie et le reste est l'affaire du Seigneur. Yes. Nous ne pouvons pas expliquer, et même moi en tant que pasteur, je ne peux pas vous expliquer comment c'est possible qu'il y a juste un tout petit peu d'huile dans un pot et que tu retournes le pot et que l'huile continue à couler, à couler, à couler, à couler, et tous les jours, il y a de l'huile qui coule. Ça, c'est l'affaire du Seigneur. Amen, c'est le Dieu des miracles et c'est seulement lui qui sait comment faire pour faire couler de l'huile du pot tous les jours, tous les jours. Et la clé de ça, donc partage ton pain avec celui qui a faim, c'est que notre investissement dans le jeûne et la prière, ce sont, je rappelle que ce sont tous des, comment je vais dire, des jeûnes spécifiques que nous sommes en train d'étudier. Ça ne veut pas dire qu'il faut toujours jeûner avec cet objectif. Chaque jeûne représente une situation particulière que nous pouvons rencontrer ou que nous allons rencontrer. Et le Seigneur nous parle et nous instruit pour que quand nous allons être dans cette situation, nous sachions comment agir. Notre investissement dans le jeûne et la prière vont pourvoir à notre faim, aussi bien physique que spirituelle, et à celle dans la vie qui sont autour de nous. Amen. C'est très important. La clé de toute chose, la clé de toute chose se trouve dans le jeûne et la prière. Et c'est très important que nous puissions toujours nous souvenir de ça. En tant qu'humains, nous avons plutôt le premier réflexe de dire ce que cette femme a dit. Il me reste juste un peu de farine, juste un peu d'huile, moi je dois manger, mon fils doit manger. Et c'est notre dernier repas, on n'a plus rien. Mais Dieu a des plans, Dieu a des projets. Et notre obéissance et notre investissement dans le jeûne et la prière vont permettre à Dieu d'accomplir les miracles. S'il n'y avait pas eu cet investissement en particulier, je ne sais pas si cette femme jeûnait. Nous savons qu'elle ne faisait pas partie du peuple d'Israël. Élie, lui, était un prophète de Dieu. Et très certainement qu'Élie était aussi un homme de jeûne et de prière. De toute façon, il y a des circonstances dans sa vie où le Seigneur lui a imposé presque le jeûne. Amen. Mais l'investissement dans le jeûne et la prière vont permettre au Seigneur, c'est une clé qui va ouvrir la porte pour que le Seigneur puisse accomplir un miracle. En particulier, on parle de ce miracle avec cette femme veuve, partage ton pain avec celui qui a faim. En particulier, le miracle que le Seigneur va multiplier le peu que nous avons. Parfois, nous nous attendons à ce que, il y avait une autre femme où le prophète a aussi été envoyé et il lui a demandé de ramener plein de vases d'huile à la maison, et avec ces vases d'huile elle a rempli, elle a rempli beaucoup d'huile et elle s'est retrouvée avec plein d'huile, avec beaucoup de bénédictions. Ça, c'est une façon dont le Seigneur agit. C'est aussi une réponse à notre investissement dans le jeûne et la prière. Et parfois, la réponse à notre investissement dans le jeûne et la prière, c'est juste que le Seigneur va pourvoir jour après jour. Même s'il y a juste un peu de farine, même s'il y a juste un peu d'huile, il y aura toujours suffisamment pour faire le gâteau dont nous avons besoin pour manger aujourd'hui et pour ne pas mourir de faim. Je ne sais pas si vous comprenez. Parfois, on s'attend à ce que le Seigneur, il va faire des miracles au niveau quantité, on parle. Amen. Le fait que c'est un peu comme la manne dans le désert. Tous les jours, le peuple d'Israël avait la nourriture pour aujourd'hui.
Et demain, quand ils se levaient, ils avaient encore la nourriture pour aujourd'hui. Et le surlendemain, ils avaient encore la nourriture pour aujourd'hui. Et là, c'était même un peu différent parce que s'il y avait des petits malins ou des petits tricheurs qui voulaient un petit peu contourner, la Bible dit que s'ils avaient ramassé plus que ce dont ils avaient besoin pour la journée, alors ça devenait mauvais, ça pourrissait, il y a des vers qui se mettaient dedans. Et le Seigneur, pendant toutes ces années, pendant 40 ans dans le désert, le Seigneur, jour après jour, a accompli ce miracle. Chaque jour, il a pourvu à chaque besoin pour chaque personne. Et j'insiste sur le fait que notre investissement dans le jeûne et la prière vont pourvoir. C'est une clé. Souvent, nous avons plutôt, je vais dire, la réaction d'aller dans la présence du Seigneur et un peu de questionner le Seigneur. Seigneur, tu sais bien que j'ai faim. Seigneur, tu sais bien qu'il n'y a presque plus de farine. Tu sais bien qu'il n'y a presque plus d'huile. Et qu'est-ce que tu attends pour bénir? Qu'est-ce que tu attends pour faire quelque chose? Souvent, c'est comme ça qu'on agit. La clé, c'est le jeûne et la prière. Si nous allons dans le jeûne et la prière et que le Seigneur remplit nos cœurs, que nous laissons toute la place au Seigneur dans notre vie, alors nous ouvrons la porte pour que le Seigneur puisse bénir, pour que le Seigneur puisse agir, parce qu'il sait très bien, le Seigneur connaissait très bien la situation de cette femme. C'est la raison pour laquelle il a envoyé Élie, parce qu'il ne voulait pas que cette femme meure, il ne voulait pas que ce garçon meure. Il connaissait très bien la situation. Et le Seigneur avait des plans. Pour chacune de nos vies, le Seigneur a des plans. Quand nous regardons comment les autres sont bénis, on dit, ah Seigneur, moi je voudrais bien être béni comme lui. Ou comme elle. Mais le Seigneur a des plans différents pour chacun de nous. Et il a préparé une bénédiction spéciale pour chacun de nous, parce que c'est cette bénédiction qui va nous bénir. Et une autre bénédiction ne va pas nous aider comme celle que le Seigneur a préparée pour nous. Amen. Donc c'est très important de s'investir dans le jeûne et la prière pour justement partager ton pain avec celui qui a faim, pour avoir ce résultat, obtenir ce résultat, et de faire confiance au Seigneur dans ce qu'il a préparé pour chacun de nous. Amen. Le deuxième point qu'on va étudier ce matin, c'est le 6e dans les versets que nous avons lus, c'est le jeûne de l'apôtre Paul. Et il correspond, les versets qu'on a lus, au verset 8, « Alors ta lumière poindra comme l'aurore. » On va parler du jeûne de l'apôtre Paul qui correspond avec cette parole, « Alors ta lumière poindra comme l'aurore. » Ce jeûne nous aide à prendre des décisions cruciales en amenant une perspective claire dans notre situation. On parle de lumière. Le Seigneur parle de lumière. Il dit, voici le jeûne auquel je prends plaisir. Et il dit, alors, quand tu vas entrer dans le jeûne et la prière, alors ta lumière poindra comme l'aurore. Ça veut dire que dans les ténèbres qui sont dans ton esprit, quand tu es dans une situation où tu ne sais pas ce qu'il faut faire, tu ne sais pas ce qui va se passer, tu pensais que, mais en réalité non. Tu croyais bien faire et puis le Seigneur dit non. Où ta lumière est devenue ténèbres, alors il y a ce jeûne, et on va voir un peu ce jeûne de l'apôtre Paul. Ce jeûne nous aide à prendre des décisions cruciales en amenant une perspective claire dans notre situation. Le verset clé pour cette partie d'étude, c'est Actes chapitre 9, verset 9. Il est parlé de l'apôtre Paul ici. Il est dit, il resta 3 jours sans voir, et il ne mangea ni ne but. Pour étudier un petit peu le contexte, Saul de Tarse est un fervent défenseur de la loi de Moïse, et il pense que c'est exactement ce que Dieu veut, préserver la loi qu'il a donnée à Moïse pour le peuple. Et dans son cœur, il n'y a aucun doute que Saul de Tarse est engagé dans la voie du Seigneur, et qu'il n'y a rien d'autre à faire. Et puis, à cause de cet engagement, nous savons que le jour où Étienne, le premier martyr dans la Bible nous parle, Étienne est lapidé, Paul est là, et les gens viennent déposer leurs vêtements aux pieds de Saul de Tarse pour aller lapider Étienne. Et Saul approuve le meurtre d'Étienne, parce que ce garçon, Étienne, c'est quelqu'un qui vient contrarier, pour lui, dans son esprit, les plans de Dieu par rapport à la loi de Moïse. Aujourd'hui, on pourrait dire que c'est quelqu'un qui vient contrarier les traditions religieuses.
Et sur le chemin de Damas, Paul demande, tout le monde connaît cette histoire, mais c'est important de la rappeler. Sur le chemin de Damas, où Paul part, il va à Damas, il a reçu des lettres pour aller arrêter à cette ville de Damas tous ceux qui s'appellent chrétiens, tous ceux qui parlent et qui prêchent ce nouveau Jésus, qui, pour Paul, est un obstacle à la continuité de la loi de Moïse, à la continuité de l'enseignement que Dieu a donné pour préserver son peuple. Il ne faut pas oublier que dans les commandements que Dieu avait donnés pour Moïse, il a dit, à propos des commandements, tu les inculqueras à tes enfants et aux enfants de tes enfants, et cette loi sera devant toi tous les jours, tu la mettras en pratique jour après jour. Et Saul de Tarse est convaincu de ça, que cette loi que Dieu a donnée doit être notre motivation et que tu ne peux pas passer à côté, que tu dois vivre avec cette loi. Et pour lui, c'est le seul chemin que Dieu a choisi. Et sur le chemin de Damas, d'un seul coup, la Bible dit qu'il y a une grande lumière, vous pouvez lire ça dans le livre des Actes, une grande lumière qui éblouit Paul, Saul de Tarse, le futur apôtre Paul, qui l'éblouit, il tombe de sa monture et il entend une voix qui lui dit « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Alors Saul, il est persuadé qu'il entend une voix divine. Et il dit, qui es-tu Seigneur? Il y a quelque chose qui devient tout brouillé dans son esprit. Qui es-tu Seigneur? Et cette voix lui répond, je suis Jésus que tu persécutes. Et là il se passe quelque chose dans l'esprit de Paul et c'est pas possible. C'est pas possible que, voilà, il sait que celui qui lui parle c'est Dieu manifesté en chair. Et en même temps, il est convaincu dans son cœur que tout ce qu'il fait, il le fait pour lui. Alors, il y a quelque chose qui est très, très confus dans son esprit. Et Paul va partir dans la ville de Damas, et il va être dans une maison, et la Bible dit que pendant 3 jours, il va être aveugle, et il ne va rien manger, il ne va rien boire. Si nous examinons les écrits et les épîtres de l'apôtre Paul, nous allons y découvrir que pendant ces 3 jours et ces 3 nuits, Paul a reçu toutes les révélations et tous les enseignements du Seigneur Jésus-Christ pour qu'il puisse accomplir son ministère. Le Seigneur lui a révélé qui il est. Il a découvert, Paul était un connaisseur, je veux dire, c'était un théologien de la loi de Moïse. Il connaissait toute cette loi par cœur. Et il y a beaucoup de choses dans cette loi qu'il n'avait pas compris. Il connaissait toutes les prophéties par cœur, mais il y a beaucoup de prophéties qu'il n'avait pas compris. Et pendant ces 3 jours et ces 3 nuits, alors le Seigneur va ouvrir son intelligence et il va lui révéler et lui donner les révélations sur ces prophéties. Et la Bible dit que après 3 jours et 3 nuits, le Seigneur envoie Ananias, merci. Pour prier pour Paul, et des écailles comme des écailles d'un œuf tombent de ses yeux, et immédiatement Paul est baptisé, et il commence à prêcher l'évangile. Quelque chose s'est passé dans sa vie, une nouvelle vision spirituelle, une nouvelle lumière est arrivée et est tombée dans la vie de l'apôtre Paul, à cause, pendant ces 3 jours, du jeûne et de la prière. Paul était un fervent défenseur. Vous savez, la loi de Moïse avait aussi des ordonnances et des lois par rapport aux jeûnes. Et il y avait des choses bien précises, et je vais dire même, le mot m'échappe, parfois contraignantes. Mais ça, pour Paul, ça n'apportait pas ça. Il fallait le faire parce que c'était ce que Dieu voulait et ce qui était enseigné dans la loi de Moïse. Non seulement sa vision naturelle fut restaurée, mais la volonté de Dieu fut amenée dans son cœur. Une nouvelle vision spirituelle est devant lui, et cette fois, c'est celle qui vient du Seigneur. Amen. La lumière se fait dans son esprit, et son avenir devient aussi très clair pour lui. Il ne va plus combattre, équipe de louange, vous pouvez vous préparer. Il ne va plus combattre la volonté de Dieu, mais devenir son ambassadeur et se battre pour le royaume de Dieu et le salut des âmes. Et tout ça, sa lumière poindra comme l'aurore. L'apôtre Paul avait besoin que la lumière du Seigneur vienne dans son cœur, vienne dans son esprit, dans son intelligence. Parfois, vous savez, nous connaissons la parole de Dieu, nous avons une certaine connaissance théorique, une certaine connaissance intellectuelle
de la parole de Dieu et nous pensons que ce que nous croyons, c'est exactement ce que Dieu veut. Et puis, il peut arriver que sur notre chemin spirituel, il y a une route qui s'appelle et qui conduit à Damas, et un moment où le Seigneur va nous arrêter. Parce qu'il a besoin de nous éclairer. Parce qu'il a besoin d'ouvrir notre intelligence spirituelle. Il a besoin que ce soit son esprit qui nous révèle des choses pour que nous puissions comprendre vraiment la volonté du Seigneur. Et ce résultat se trouve dans le jeûne et la prière. Dans le jeûne et la prière. Parfois, on peut se demander, mais pourquoi on doit jeûner souvent? Pourquoi on doit prier souvent? Peut-être pourquoi on doit prier et jeûner tant? Parce que nous avons tout. Tout dans le jeûne et la prière. Amen. Amen. Peu importe la situation, peu importe ce qui va se passer, peu importe les antécédents, il y a un plan de Dieu pour notre vie. Et ce plan de Dieu ne s'accomplira qu'au travers du jeûne et la prière. Parce que dans le jeûne et la prière, nous allons avoir toutes les révélations nécessaires à l'accomplissement du plan de Dieu pour notre vie. Et c'est important aussi de se souvenir toujours que cette bénédiction n'est jamais une bénédiction seulement personnelle. Chaque fois que nous sommes bénis, il y a quelque chose qui se propage autour de nous et notre bénédiction fait que quelqu'un d'autre est béni à cause de notre bénédiction. Donc ça n'est pas seulement quelque chose d'égoïste. C'est aussi une bénédiction que nous allons partager avec le peuple de Dieu, avec la famille de Dieu. Donc c'est très important et je sais en tant que pasteur que tellement souvent nous pensons, nous croyons que nous sommes dans la volonté de Dieu. Nous pensons, nous croyons que ce que nous disons, ce que nous faisons, c'est exactement ce que Dieu veut. Et nous faisons avec tout notre cœur. Comme Saul de Tarse. C'était un acharné. Croyez-moi, c'était un acharné. C'était un extrémiste de la parole de Dieu. La seule chose qui comptait pour l'apôtre Paul, c'était la loi de Moïse. Faire ce qui était écrit dans la loi et l'accomplir pleinement pour que Dieu soit satisfait. Le reste de la vie ne l'importait pas. Il voulait juste accomplir la loi et il pensait que comme ça, Dieu était content. La loi de Moïse, l'accomplissement de la loi, c'était toute sa vie. Et pourtant, il était à côté des plans de Dieu. Et il a fallu ces 3 jours de jeûne et prière forcés. Le Seigneur l'a obligé, là, il n'a pas eu le choix. Le Seigneur l'a arrêté sur le chemin qui va à Damas. Il n'a pas eu le choix. Et pendant ces 3 jours de jeûne et prière, le Seigneur lui a dit, tu sais quoi? Ce que tu fais, tu penses peut-être que c'est bien, mais c'est pas ce que je veux. C'est pas ce que je veux. Et le Seigneur lui a révélé quels étaient les plans pour sa vie. Et nous savons, j'en ai déjà parlé, je pense la semaine dernière ou la semaine d'avant, que c'est grâce à ces 3 jours de jeûne et prière et à toutes ces révélations que l'apôtre Paul a reçu que l'évangile est arrivé jusqu'à nous. Amen. Donc c'est important, le jeûne, la prière, c'est très important, quelle que soit la situation. Et justement, dans chaque situation, je crois que chaque fois qu'on a une décision à prendre, qu'elle soit à nos yeux banale ou importante, c'est bien d'aller dans le jeûne, dans la prière et dire Seigneur, qu'est-ce que tu en penses? Seigneur, c'est quoi tes plans? Seigneur, c'est quoi ta volonté? Moi, je pense que, mais toi Seigneur, tu penses quoi? Qu'est-ce que je dois faire? Et laisser l'Esprit du Seigneur nous révéler les choses. Amen. Vous saviez le nombre de fois où j'ai entendu des chrétiens qui sont passés par cette église et qui après sont partis. Dieu m'a parlé, Dieu m'a dit, et je fais ce que Dieu m'a dit. Et puis quelques temps après, il y a des situations nouvelles qui arrivent, et puis les gens font autre chose. Oui, mais non, je m'étais trompé, c'est pas ce que Dieu m'a dit. Et tellement souvent, on est persuadé que ce qu'on fait, c'est ce que Dieu a dit. En réalité, c'est pas ce que Dieu a dit. Parce que nous avons négligé le jeûne et la prière, nous avons négligé d'aller dans la présence du Seigneur, nous avons négligé d'aller chercher la clé qui ouvre la porte pour notre vie, pour le chemin que nous devons prendre, le chemin que le Seigneur lui-même a préparé et a tracé d'avant pour notre vie personnelle. Parce que mon chemin et les plans de Dieu pour ma vie n'est pas le même chemin et les mêmes plans de Dieu pour ta vie. Amen. Pour chacun de nous, le Seigneur a des plans et des projets différents.